à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Quels sont les titres de votre journal? Les voici dans ce sommaire. Nous reviendrons tout d'abord sur deux rendez-vous. Le premier organisé à la Casa di Sochi, consacré à la Méditerranée. Le second, non loin de là, au Théâtre des Variétés, une conférence dédiée aux polluants chimiques et à leurs conséquences sur notre santé. L'Hôtel de Paris propose désormais une suite un peu particulière, vous comprendrez pourquoi dans un instant. Et puis les amateurs de football le savent bien, prochaine rencontre qui attend Monaco face à Reims dans le cadre de la 30e journée du championnat de Ligue 1. Parlons donc de cette conférence organisée par l'association monégasque de la protection pour la nature à la Casa di Sochi. Au cœur des débats, la Méditerranée, une mer en pleine mutation, une conférence suivie de très près par Émilie Rousseau, Alexandra Paolini et Louis Borgia. Voyez leur reportage. Depuis 40 ans, l'association monégasque pour la protection de la nature mobilise scientifiques et bénévoles en faveur de l'environnement. Tout au long de l'année, la MPN mène plusieurs actions, que cela soit en mer ou sur terre. Dernièrement, elle a organisé une conférence à la Maison des Associations, une première pour la présidente Jacqueline Gauthier de Bernardy. On a de nombreux adhérents à l'association. On peut les faire participer pour aller procéder à des opérations de reboisement, pour aller plonger dans la réserve quand on fait du nettoyage par exemple. En revanche, tous ceux qui ne sont non plongeurs ou non crapahuteurs ne peuvent pas participer concrètement à nos actions. Donc on s'est dit qu'on avait envie de leur offrir quelque chose, donc des conférences, et par la même occasion glaner un maximum de personnes pour permettre au grand public de savoir un petit peu ce qui se passe sous l'eau ou d'aborder certaines thématiques. Et le thème de cette première conférence portait sur la mer Méditerranée, une mer qui serait en pleine mutation. En effet, le réchauffement climatique, le changement global, la modification des courants ou l'acidification des océans ont fait apparaître de nouvelles espèces en Méditerranée, des espèces habituellement recensées en mer Rouge ou dans le bassin Indo-Pacifique. Pour aborder cela, la MPN avait convié le professeur Patrice Francourt. On peut mentionner les barracudas, les grands barracudas, qui sont des espèces méditerranéennes, mais qui étaient présentes dans le Méditerranée orientale, qui maintenant sont fréquentes chez nous. Et puis, par exemple, je parlais tout à l'heure du poisson lapin, qui est une espèce de mer Rouge, qui, elle, est présente en Méditerranée orientale depuis très longtemps, et qui commence à passer en Méditerranée occidentale chez nous. Des espèces dites invasives qui pourraient avoir une conséquence plus ou moins néfaste sur les équilibres naturels. Pour certaines espèces, oui, c'est très inquiétant. Je parle notamment de ce fameux poisson lapin qui est un herbivore, c'est la vache de la mer. Lorsqu'il va s'installer, s'il s'installe, eh bien, il va détruire tous les peuplements d'algues. Et la grande richesse de la Méditerranée orientale était ces peuplements, ça disparaît, il n'y a plus rien. Et en Méditerranée occidentale, eh bien, ces peuplements sont encore très importants, très utilisés par tous les juvéniles qui s'installent là-dedans. S'ils disparaissent, eh bien, c'est probablement la reproduction de beaucoup de poissons qui sera mise en péril. Le poisson lapin, le poisson pierre, des espèces nouvelles donc pour la Méditerranée, mais également toxiques. Si rien n'est fait dans les années à venir, les scientifiques annoncent une modification profonde de la faune en Méditerranée occidentale. Et retrouvez bien sûr toute l'actualité de cette association sur le site internet. L'adresse s'affiche actuellement au bas de votre écran. Autre rendez-vous que nous suivons régulièrement pour vous, ceux organisés par l'AMA. Cette semaine, une nouvelle conférence débat a eu lieu au Théâtre des Variétés sur un thème plus que d'actualité, les liens qui unissent l'environnement qui nous entoure et notre santé. Les images sont signées Olivier Bonello. Environnement et polluants chimiques, quel risque pour la santé? C'est à cette vaste question que le professeur Patrick Fénichel a répondu à l'invitation de l'association monégasque de médecine anti-âge. Des polluants devenus de véritables menaces invisibles tels que le bisphénol, les parabènes ou encore les solvants. De plus en plus de données médicales et scientifiques laissent penser qu'un nombre important de maladies chroniques, dont on connaît l'augmentation de fréquence majeure ces dernières décennies et dont on n'a pas compris jusqu'à présent l'explication complète. Je prends des maladies très fréquentes, des cancers du sein, cancer de la prostate, le diabète, l'obésité. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de données qui laissent penser que l'exposition aux polluants chimiques de l'environnement quotidien domestique
est impliqué dans l'augmentation de ces pathologies. Il y a des produits très simples. D'abord les pesticides qui sont employés en agriculture. Vous savez que personne ne le conteste. Les agriculteurs eux-mêmes ne le contestent pas. Ils sont obligés, et pour le moment, d'utiliser de nombreux pesticides dont on sait pertinemment aujourd'hui qu'ils sont nocifs pour la santé et qu'on sait pertinemment que vous les retrouvez dans votre assiette. Parce que ce n'est pas possible de s'en débarrasser très facilement. Perturbations endocriniennes, malformations, problèmes de fertilité, les conséquences sont loin d'être négligeables bien sûr, mais point positif, plusieurs gestes sont à notre portée au quotidien afin d'adopter de nouveaux comportements. Voici d'ailleurs quelques conseils. L'exposition est particulièrement à craindre chez certaines populations à risque. J'entends les femmes enceintes, les enfants en bas âge, ou les femmes juste avant qu'elles veuillent avoir un enfant. Et donc chez ces personnes-là, il est très possible de leur donner quelques conseils simples pour réduire leur exposition. Je prends un exemple évident que je donne en général en premier, c'est de ne plus chauffer au micro-ondes dans des Tupperware en plastique les aliments. De ne plus mettre un film en plastique avant de chauffer au micro-ondes pour que ça chauffe plus vite. Pourquoi ? Parce que ces plastiques diffusent du bisphénol A et que vous allez retrouver beaucoup plus de bisphénol A dans vos aliments et que le bisphénol A est un des perturbateurs endocriniens délétères d'aujourd'hui. Des conseils pour protéger notre santé donc, mais aussi et surtout celle de nos enfants et des générations futures. Dans le reste de l'actualité, à noter dans vos agendas, vous avez peut-être suivi il y a quelques jours sur notre antenne l'interview d'Elisabeth Bréau. Dans ce cas, vous savez que les rimes auront lieu les 17 et 18 mars prochains au musée océanographique. Plusieurs tables rondes sont d'ores et déjà prévues. La première sera consacrée à l'Anthropocène en Méditerranée. La deuxième sera dédiée aux utopies concrètes. Quant à la dernière, elle sera consacrée au visage d'avenir de cette Méditerranée. Prenons à présent la direction de l'hôtel de Paris. Pendant près de 3 mois, l'une des suites de l'établissement a été customisée par une célèbre marque. Plus de détails dans ce reportage signé Frédéric Elion. C'est une expérience éphémère et inédite. Du 7 mars au 31 mai, la suite 321-322 de l'hôtel de Paris fait peau neuve, totalement revisitée par la maison de champagne Dom Pérignon. À l'honneur, son millésime Plénitude 2e, P2 1998, avec une suite au design bronze et noir rappelant la marque. Une grosse semaine de travaux a été nécessaire pour façonner ce nouveau décor raffiné et légendaire. Pendant cette période de travaux de l'hôtel et donc avec un inventaire un peu réduit de l'hôtel, on a eu cette idée de créer une suite éphémère et en plus c'est assez tendance là, une pop-up suite comme on dit. Après la difficulté a été de trouver des marques qui soient disons aussi importantes que celles de l'hôtel de Paris, de Monte-Carlo, de la Principauté, etc. Et donc, à la fin, on a identifié Dom Pérignon, qui était, je dirais, un choix presque naturel, parce que c'est une marque qui est tellement prestigieuse, beaucoup d'histoire, comme l'hôtel de Paris. Cette expérience est aussi gastronomique, puisque particularité de cette suite, une table trône au milieu d'une des pièces, table sur laquelle le client pourra déguster un dîner imaginé par Alain Ducasse et réalisé par Franck Cerutti, chef exécutif de l'hôtel de Paris, autour du champagne Dom Pérignon P2 1998, prix à débourser 4 500 € pour la première nuit. En bref, de l'hôtel de Paris à la salle des étoiles où a été organisé, vous le découvrez sur ces images, le gala de l'école hôtelière en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, accueilli par le conseiller de gouvernement pour l'intérieur et par le directeur de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Le ministre d'État, son Excellence Serge Tel, a également participé à cette soirée. Un rendez-vous très important, vous l'imaginez, pour tous les jeunes qui ont décidé de travailler dans le domaine culinaire et le domaine de l'hôtellerie.
Vous avez pu voir il y a quelques instants le souverain. Eh bien, sachez que sa fondation, la Fondation Prince Albert II, mène actuellement une campagne en faveur des hippocampes. N'hésitez pas à vous rendre sur le www.fpa2.com afin de la soutenir. Du sport pour terminer et plus précisément du football. Vendredi à partir de 20h30, Monaco reçoit Reims pour le compte de la 30e journée du championnat de Ligue 1. Alors quels sont les enjeux de cette rencontre qui se déroulera bien sûr au Stade Louis II? Émilie Rousseau vous apporte des éléments de réponse dans ce sujet. La victoire, sinon rien, alors que les équipes de Ligue 1 abordent la dernière ligne droite du championnat, les points deviennent de plus en plus précieux. Vendredi dernier, les hommes de Leonardo Jardim ont laissé filer 2 points importants face à Caen. Pas question de faire la même erreur ce vendredi au Stade Louis II, d'autant plus que l'Olympique lyonnais a réduit l'écart au classement. Les Monégasques 2e n'ont désormais plus que 6 points d'avance sur l'OL. C'est vrai que maintenant nous avons seulement 6 points de différence, d'avantage sur Lyon. C'est vrai qu'on a des matchs très difficiles jusqu'au final du championnat. Mais nous sommes le 2e et nous sommes là pour garder cette position, que c'est notre but de la saison. Invaincu à domicile depuis le 4 octobre dernier, l'AS Monaco ne peut pas se permettre de briser cette série. De son côté, Reims, en manque de points, est actuellement 16e au classement et voudrait s'éloigner de la zone de relégation. C'est une équipe très agressive, une équipe que je crois qu'on mettait un peu le niveau cette deuxième partie de saison. L'équipe il a gagné déjà l'Estrio 2 ou 3 fois, avec beaucoup de joueurs costauds. Nous avons besoin de faire attention. Le contre-attaque, les coups francs, les corners, faire attention à tout. L'important pour moi, c'est gagner les 3 points à Reims. C'est vrai que c'est très important pour nous. Les 3 points, les prochains matchs vendredi, l'équipe a besoin de jouer 100%. Notre maison, avec le soutien du public, il sait que c'est très important. Les autres choses, nous sommes tranquilles. Le match d'ouverture de la 30e journée de Ligue 1, Monaco-Reims, c'est vendredi à 20h30 au Stade Louis II. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passons à présent à vos prévisions météo. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. Vendredi, un soleil caché par moments par les nuages sans dégradation notable du temps, température comprise entre 10 et 15 degrés. Samedi, un temps assez agréable, davantage de soleil que de nuages. Dimanche, un temps beau le matin, plus nuageux dans l'après-midi, comptez jusqu'à 15 degrés pour les maximales. Et puis lundi, un soleil plus intermittent, des nuages plus épais et des températures stationnaires. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. À fin de cette édition, merci comme d'habitude pour votre fidélité. Je vous rappelle que l'actualité monégasque, c'est aussi sur le www.monacochanel.mc. À très bientôt.